Nous avons travaillé donc avec Catherine et Thibault et d'autres collègues de l'AIR sur la préparation de cette question de l'in situ dans le lieu du patio. Donc nous avons élaboré un cahier des charges pour évidemment définir très clairement les possibles et les impossibles dans un lieu public. Donc nous avons fait un cahier des charges et qui devenait le point de départ de toute réflexion créative. Donc ce cahier de charges a été soumis aux différents étudiants pour qu'ensuite ils puissent identifier très clairement, enfin en tout cas préciser ce qui pourrait être un acte créatif dans un lieu avec autant de contraintes. On a eu conscience des normes de sécurité qui sont là, certaines plus, on va dire, évidentes, d'autres plus administratives, etc. Une des conditions qu'on s'est données pour ce workshop, c'était d'essayer de les comprendre, de les respecter. Et jouer avec s'il faut, mais jouer en les respectant. Au départ, on a eu une réunion sur les consignes de sécurité et tout, et il y en avait quand même beaucoup. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose qui joue justement avec la sécurité, qui joue avec toutes ces données qu'on nous impose. Ce qui nous a interpellés, en fait, ça a été le plan en fait, du bâtiment qui nous a été donné pour pouvoir créer. C'est-à-dire qu'il y avait une zone rouge où on n'avait pas le droit de montrer notre travail, où on n'avait pas le droit de poser d'objets, encombrer le passage, et une zone verte qui nous laissait libre cours à notre imagination. In situ, c'est les artistes qui créent des œuvres artistiques dans un lieu concret qui peut développer leur réflexion avec cet espace. In situ, ça veut dire que le projet il est lié en fait à l'endroit où on l'expose et qu'il ne fonctionnera pas du moment où on essaiera de l'enlever ou même il est même possible qu'on ne puisse pas l'enlever carrément. In situ, on peut le voir de différentes façons, mais une, c'est la compréhension et l'adaptation par rapport à un contexte que nous-mêmes, on est en train de modifier. Donc il y a eu un problème, si on veut, dans la préparation, c'est qu'on a travaillé, on a travaillé avec 30 personnes, que chacun a produit son imaginaire, son fantôme, si tu veux, dans l'espace d'ici. Quand il s'était promené, ça fait 15 jours ou un mois, pour imaginer un projet, qu'il a commencé à fantasmer avec ça, d'une manière très solitaire. Donc maintenant, on se trouve dans le moment dans lequel le contexte s'est complexifié. Donc on parlait des laissements même mondiaux qui se passent, l'arrivée de l'hiver, ou l'arrivée de plein d'interventions autres dans l'espace, les mêmes pour tous. Au début du workshop, le projet n'était pas tout à fait le même. Et après, suite aux attentats de vendredi, on est plusieurs dans ce cas-là, c'est le principe d'un workshop aussi, à avoir changé ou du moins réorienté le projet qu'on avait en tête. Parce que c'est le principe d'un workshop, c'est-à-dire qu'on a une idée avant, mais ce qui est important, c'est de vivre le workshop et de faire évoluer son travail au fur et à mesure de la semaine en rapport avec les éléments qui nous entourent et en rapport aussi avec les autres travaux, de manière à ce que ça communique, quoi. C'est impossible qu'un étudiant, un jeune artiste, il se mette à faire son projet comme si les autres n'existeraient pas. Parce que pour les spectateurs, tout est système mélangé. Donc il y a un moment de récalibrage, voire d'annulation, j'utilise bien ce mot-là, d'autosacrifier, sacrifier une idée sur laquelle on avait beaucoup cru parce que ça n'a plus de sens. Et se mettre au travail pour une autre, en sachant qu'on va être tous très attentifs pour se soutenir, quoi. J'ai beaucoup aimé et surtout appris à travailler avec autant de personnes différentes en si peu de temps en fait. Donc ça c'était assez intéressant. Dans un seul espace avoir 26 personnes qui présentent
quelque chose, comment ça se croise, comment aussi, parfois, par exemple, ici, on est vraiment beaucoup et ça pose un problème parce qu'il y a certaines œuvres qui prennent plus de place par rapport aux autres et qui peuvent peut-être effacer parfois le sens. Donc ça a aussi été une question qui s'est pas mal posée. Et aussi les différents caractères, les différentes manières de travailler. Ah là là, parler avec les gens, c'est la meilleure manière. Ouais. Demandez de l'aide. Ne demandez pas de l'aide seulement entre vous. Si vous devez transporter un bout de bois, prenez deux qui traînent et tu m'aides à ça, il va te dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, ça c'est vraiment très bon. Pour tous les projets qui sont en train de se lancer, être proche, etc., essayer dès que quelqu'un regarde et dire ah tu sais, on va organiser un truc le vendredi. C'est très bon. Ça ici, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de gens qui passent, qui sont très curieux, ils nous voient nous agiter. C'est sûr qu'ils sont curieux de savoir. J'ai essayé d'avoir un rapport direct avec l'espace en reconnaissant les étrangers qui sont ici, qui sont en passage ici, in situ. Et je leur appelais pour écrire sur cette superficie de marbre noir en blanc. Un petit morceau qui pouvait représenter leur culture littéraire. Mais toute seule, je ne peux pas la faire parce que c'est un procès collaboratif. C'est-à-dire, je dépends des autres pour que l'œuvre puisse se faire. Alors, ce sont eux qui construisent l'œuvre. L'idée, c'était à moi, mais c'est avec eux que ça peut marcher. En projet, en fait, je voulais plus m'intéresser au contexte du workshop lui-même qu'à l'endroit. Enfin, à l'endroit aussi, mais je trouvais que c'était assez particulier le fait qu'on soit une semaine dans un endroit, que cette semaine, ça soit le montage, et que, en fait, le vendredi, c'est le final, et juste après, on décroche. Donc, je voulais essayer que toute la semaine, en fait, ce soit le projet. C'est une des conséquences de cette histoire-là de réajustement des projets, c'est qu'évidemment, et avec l'université et avec l'école, il faut toujours prévoir. Et donc pour avoir des moyens et des matériaux, etc., il fallait lancer le projet le plus précis possible quand on était tout seul dans ta chambre. Mais il se sont passées des choses. Donc il y a un moment, comme quand les étudiants sont très jeunes, qui se trouvent avec la confrontation de dire j'ai demandé des matériels qui a coûté de l'argent et qui est là, et je me rends compte que maintenant si je l'utilise, ça va aller à l'encontre et de mes idées actuelles, parce qu'elles sont évoluées, et les choses qui sont à côté. Donc je les mets un peu en garde, en sachant d'être des gaspilleurs, d'échanger d'avis tout le temps, d'essayer de comprendre que parfois c'est mieux de mettre ça de côté, et dire ok, ce matériel, ça sera utilisé pour une autre chose, mais pas mettre en danger l'idée de faire un mauvais projet ou mettre en danger le projet global. C'est délicat, hein, cette question de pas utiliser des choses pour lesquelles on a eu les moyens, c'est compliqué. Mais beaucoup de fois, c'est mieux de se dire bon, j'arrête là, au lieu de faire une erreur que tu le vois à venir. Au départ, je voulais faire beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui, mais d'un point de vue du budget, c'est pas possible. En fait, l'idée, donc voilà, c'était et c'est du coup d'avoir de la couleur transparente sur des vitres et en fait de redécouper par au-dessus des formes. Donc, dans ce projet, que c'est pour un contexte, un temps précis, c'est vrai que tous les travaux sont éphémères. C'est vrai que comme on travaille, j'insiste sur ça et j'essaie de dire ça aux étudiants, on travaille dans un contexte habité et que pour moi déjà le projet est commencé parce qu'on est en train de faire des choses étranges, on va dire, en plein milieu, des œuvres qui apparaissent, certaines qui vont disparaître parce qu'il y a eu des changements d'avis précisément, ou parce que ça ne correspond pas, mais que les publics, on va dire, par hasard, les passants, ils les voient. C'est vrai que pour l'étudiant et pour notre mémoire du projet, c'est très bien d'avoir des traces de tout ça pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi une chose qu'on imaginait qui était là a changé de place. Pourquoi un projet qui a été pendant une matinée à un endroit, il est disparu. Ou quelles sont les modifications qui vont s'opérer parce que c'est le jour ou la nuit, ou parce qu'ils sont passés 3 jours et on a encore mûri l'idée. C'est assez important parce qu'à la fin, il n'y aura rien. À la fin, tout va être détruit et jeté à la poubelle le samedi.